Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. D'abord, nous vous remercions sincèrement de vous être déplacés afin de vous joindre avec nous pour vivre ce moment historique. Ladies and gentlemen, good morning and welcome. First and foremost, we wish to thank you sincerely for joining us for this historical moment. Je me présente, je suis Ginette Lamontagne, vice-présidente de l'association l'association du PPC de Beauce et l'un des fiers membres fondateurs du parti. Let me introduce myself. I am Ginette Lamontagne, Vice President of the Beauce PPC EDA and proud member of the party. Nous voilà réunis pour le lancement officiel de la campagne nationale du Parti populaire du Canada. Here we are reunited for the official launch of the national campaign of the People's Party of Canada. Je suis ravie et reconnaissante de faire partie de ce mouvement de croissance fulgurante. I am thankful and thrilled to be part of this movement that is of exponential growth. Le chef, M. Maxime Bernier, soutenu par une grande équipe d'un bout à l'autre du pays, choisit de faire de la politique autrement, sincèrement et honnêtement. L'équipe travaille fort et dédiée et déterminée à gagner. The leader, Mr. Maxime Bernier, supported by a large team from coast to coast, believes in doing politics differently, honestly and truthfully. And the team is working hard, is dedicated and determined to win. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à consulter le site web du PPC où vous trouverez bien des informations incluant la plateforme complète du PPC, où 13 enjeux sont abordés et d'autres seront ajoutés dans les semaines à venir. If you have not already done so, I invite you to take a look at the PPC's website where you will find all kinds of material, including the comprehensive party platform where 13 issues are addressed and others will be added in the weeks to come. So, en français, l'adresse web est le www.partipopulaireducanada.ca and in English it's www.peoplespartyofcanada.ca. Pour la suite du programme, je vous demande de bien vouloir retenir vos applaudissements jusqu'à ce que j'ai prononcé les paroles dans les deux langues officielles du Canada. For the following portion of the program, I kindly ask that you hold your applause until I have pronounced remarks in both official languages of Canada. Mesdames et messieurs, je vous invite à vous lever afin de chanter ensemble notre hymne national du Canada qui sera interprété par Madame Manon Poulain. Ladies and gentlemen, may I request that you rise to sing together our Canadian national anthem that will be interpreted by Mrs. Manon Poulain. We stand on God for
Merci. À ce stade-ci, il y aura 2 courtes allocutions de candidats du PPC, l'une en anglais et l'autre en français. At this point, there will be 2 short speeches from PPC candidates, one in English and the other in French. First, I wish to introduce the PPC candidate from the Brampton Centre in Ontario. Veuillez, s'il vous plaît, donner une main d'applaudissement chaleureuse pour M. Baljit Singh Bawa. Please give a warm round of applause for Mr. Baljit Singh Bawa. Good afternoon. As you heard, my name is Baljit Bawa. I'm from Brampton Centre as a PPC candidate for the upcoming fall elections. Today we say goodbye to quiet days of summer. We put on our shoes for a long marathon for October elections. And we all know Maxim has already experience in political marathons, and also, literally, he too does run marathons. But for me, it's the first run as a candidate. I think my story is important because if you follow the national media, you have been led to believe that PPC candidates like me do not exist. The national media don't want you to know that the candidates of People's Party came from every race, religion, background. But people like myself and diverse group of many hold banner high. The national media don't want you to know that People's Party of Canada has attracted numerous candidates who are the first-generation immigrants. And as I should add, these candidates see the importance of changing our current immigration policy. I'm one of those candidates who would like to see the immigration policy changed. And finally, the media doesn't want definitely to know that our candidates and People's Party of Canada is pulling the supporters away from other parties. Now, which brings me to a confession that I must make. I want you to know I am a liberal. Now, before somebody calls the security and guy escorts me out of this event, let me give you my explanation. 20 years ago, I came to Canada as an immigrant. I grew up in India. I've completed my graduation, my studies in computer sciences. I went to Dubai for 3 years to work and have an international experience. I'm married with my wife, have 2 kids, very beautiful kids, Simran and Tanveer. My wife followed me, and my kids, they followed to Canada. We became Canadians because I was grateful for the opportunities the country gave me, and I wanted to give back. I got involved in volunteer with different charities. I was awarded as Top 25 Canadian Immigrant Award in 2011, a very proud award that I am. Now, I became involved with the political party, which was liberal,
Now, if you would ask, why liberals? Now, because I was told by other immigrants that came to Canada before me that Liberal is the party for immigrants. They are our party. And just to give you a little brief on what my involvement with Liberals was, I have served on the executives of my EDA. I have ran 2 nominees for the Liberal Party from my riding. I was there on the stage, or by the stage, when Justin Trudeau was announced as the leader of Liberal Party. And guess what? How more I would be liberal when I drive a car with the license plate announcing the word liberal. It happened. Now I'm here, and I'm now sharing this podium with Maxime Bernier as the leader of People's Party. Now, why did I leave Liberal Party? No, I didn't. I didn't leave Liberal Party. Actually, Liberals left me. The truth is, yes, Liberals left me. You see, I believe in real fairness. I believe in that the same rules and same standards should be applied to everyone. 20 years ago, having that belief gave me the title Liberal. But today, the Liberal Party of Canada doesn't believe in this. Today, the Liberal Party is saying, if you think everyone should be played by the same rules and be judged by the same standards, you are a racist. I tell you, Liberal Party left me. And I still say, I am a liberal. Liberals as it is supposed to be defined. I am a classical liberal because, like Maxime, I believe in individual freedom, personal responsibility, fairness, and respect. But the Liberal Party is no longer liberal. It's called illiberal party. And they are tearing our country apart by dividing Canadians. I know a great deal of division. And let me tell you a small story of my life. My wife and mother of my children, she's a Muslim, and I am a Sikh. And in India, where we grew up, the interfaith marriage is a source of real tension. It's a source of exclusion. We came to Canada because we were told our religion wouldn't matter, our faith wouldn't matter, our race wouldn't matter. Canada accepts us as humans. We were told Canada that only our characters, our values, and our desire to become part of the community is what Canada accepts us, and that's only what it matters. Today, only one party that still believes in these values. It's not Liberals, it's not Conservatives, it's not NDP or any other party. It is People's Party and Maxime Bernier. I remember one time discussing with my wife, and she always said, and we were discussing my volunteer work, and she always says, you know, charity begins at home. And I told her I agree.
At that point, I said, Canada is my home, and I am united with Canadians. Now, history shows that human beings are being very good at finding things that divide us. So we do not need a government to encourage division, but we do need a government to replace division with a vision. A vision for Canada that promotes common values and promotes unity. None other than People's Party of Canada and Maxime Bernier. My party has already a vision. So my friends, let's join. Let's make this vision a reality. Thank you. Merci beaucoup. Well said, Monsieur Bawa. Thank you. So at this stage, maintenant, je vous présente la candidate du PPC dans la circonscription de Montarville au Québec. Now I wish to present the PPC candidate from the Montarville riding in Quebec. Veuillez offrir une bonne main d'applaudissement pour Madame Julie Lavallée. Please offer a warm applause for Madame Julie Lavallée. Merci. Bonjour, je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et de prendre part au lancement national de la campagne du Parti populaire du Canada. Mon nom est Julie Lavallée. Je suis candidate dans Montarville au Québec. Je voudrais partager avec vous les raisons qui m'ont incitée et convaincue à joindre le PPC et à faire le saut en politique. Premièrement, notre chef Maxime Bernier est un homme courageux et qui ne recule devant rien pour défendre ses convictions et ses principes. Après des années de corruption, de déficit budgétaire, d'immigration de masse, de multiculturalisme extrême sous les libéraux de Justin Trudeau, nous avons besoin d'un leader fort, un leader qui est prêt à monter aux barricades pour défendre les valeurs de notre pays. J'ai travaillé dans les domaines des affaires et des communications, ayant habité et voyagé à travers le monde, des Amériques à l'Asie en passant par l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe. J'ai une ouverture naturelle envers les autres cultures. Quand j'habite ou je voyage dans un autre pays, j'aime découvrir l'histoire de ce pays, ses particularités, la manière de vivre des gens. J'aime vivre comme les habitants locaux. Mais quand je reviens au Canada, je veux vivre comme une Canadienne. Vivre dans une démocratie où je suis libre de mes opinions, de mes choix et de mes croyances, dans le respect de nos traditions et de notre identité distincte. La diversité de notre population est indéniable et elle façonne notre société. Cependant, nous avons des valeurs communes qui nous distinguent et que nous devons défendre et préserver si nous voulons maintenir notre unité et notre identité comme pays. Par exemple, en tant que femme, mais aussi en tant que personne, je m'attends à ce que l'égalité entre les hommes et femmes soit une valeur universellement partagée. J'ai malheureusement été trop souvent témoin d'inégalités entre les hommes et femmes dans d'autres pays et ici même au Canada.
Ce n'est qu'une des valeurs fondamentales de notre société. La séparation de l'État et de la religion en est une autre. L'égalité de traitement de tous les citoyens, sans distinction d'appartenance ethnique, de religion ou d'orientation sexuelle. C'est pour défendre ces valeurs que notre parti s'oppose au multiculturalisme extrême de Justin Trudeau. Pour lui, il n'y a rien qui distingue le Canada. Nous sommes un pays post-national, un amalgame de différentes cultures avec différentes valeurs qui vivent simplement côte à côte sur le même territoire, chacun dans son ghetto. Et selon Justin Trudeau, plus nous mettrons l'accent sur nos différences, plus nous serons forts comme pays. C'est une vision complètement absurde, complètement déconnectée de la réalité et qui va mener à une balkanisation de notre pays. Au contraire, comme l'a souvent répété Maxime, il faut mettre l'accent non pas sur ce qui nous divise, mais sur ce qui nous unit comme Canadiens. C'est vraiment bizarre que certains nous accusent d'être intolérants ou xénophobes parce que nous voulons que les nouveaux arrivants s'intègrent à nous au lieu de vivre à l'écart. Nous ne les repoussons pas comme le feraient des xénophobes. Au contraire, nous voulons qu'ils fassent partie de notre famille, qu'ils parlent notre langue, qu'ils apprennent et respectent notre histoire et nos traditions, qu'ils adoptent notre culture et nos valeurs, qu'ils deviennent pleinement canadiens. Et cela, quelle que soit leur origine ethnique, leur religion ou la couleur de leur peau. Et tout en continuant, s'ils le veulent, de chérir leur héritage culturel qui vient enrichir le nôtre. Le Parti populaire est le seul parti qui soulève ces questions, qui parle de réduire l'immigration à un niveau raisonnable, de mettre fin au multiculturalisme officiel. Le seul parti qui propose une vision différente pour garder le Canada uni. Une autre façon de garder le Canada uni, c'est de respecter notre Constitution, de respecter l'autonomie des provinces. En tant que Québécois, nous le savons, cette autonomie a toujours été importante pour nous. Justin Trudeau, comme son père avant lui, a une vision centralisatrice du Canada. Il veut que le gouvernement fédéral intervienne dans tout, dans la santé et l'éducation, qui sont des compétences exclusives des provinces, dans les infrastructures locales, le logement, les programmes sociaux, toutes des compétences des provinces. Pourquoi le gouvernement fédéral cherche-t-il constamment à s'ingérer dans des domaines qui ne les regardent pas? C'est simple, c'est pour acheter des votes. Les libéraux, mais aussi les conservateurs et les néo-démocrates cherchent à plaire à tous les groupes d'intérêt. Ils cherchent à acheter votre vote avec votre argent. Les Québécois ont dit non 2 fois à l'indépendance, mais plusieurs n'ont jamais dit oui au Canada. Parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans ce Canada centralisé, dans ce multiculturalisme extrême où notre identité québécoise risque de devenir de plus en plus minoritaire. Le Parti populaire de Maxime Bernier vous offre une autre vision du Canada. Un Canada qui va respecter la Constitution, les compétences provinciales et l'autonomie des provinces. Un Canada qui va respecter nos identités diverses en tant que Québécois, Albertains, Acadiens, Manitobains, Ontariens, mais qui va aussi protéger notre identité nationale canadienne. Un Canada qui va arrêter de créer toujours plus de programmes et de bureaucratie, de toujours plus dépenser et nous endetter pour acheter des votes. C'est pour cela que j'ai choisi de suivre Maxime et de devenir candidate pour le PPC, parce que je crois en ses valeurs et en la plateforme audacieuse que Maxime met de l'avant.
C'est le temps de réconcilier les Québécois avec les autres Canadiens, de réunir les Canadiens de toutes les origines dans un projet national. Un projet fondé sur les 4 valeurs fondamentales du Parti populaire du Canada. La liberté, la responsabilité, l'équité et le respect. Individual freedom, personal responsibility, fairness and respect. Terminer, c'est cette vision que les Canadiens vont appuyer le 21 octobre. Merci. Alors, merci, Madame Julie Lavallée. Extraordinaire. Maintenant, notre orateur principal, un homme politique originaire de Saint-Georges-de-Beauce, connu pour son franc-parler et son authenticité, un homme d'idées ayant une vision pour le pays basée sur des principes de liberté et de responsabilité individuelle. Il a rendu clair qu'il souhaite limiter le rôle et les fonctions du gouvernement. Concernant son parcours professionnel, il a fait des études en commerce et en droit, a travaillé au sein de plusieurs institutions financières et bancaires et a été vice-président exécutif de l'Institut économique de Montréal. De 2006 à 2015, il est élu comme député de Beauce, remportant 4 élections consécutives avec plus de 59% des voix lors de la dernière élection de 2015. Il est nommé ministre de l'Industrie en 2006, ministre des Affaires étrangères en 2007 et ministre de la Petite Entreprise et au Tourisme en 2011. En 2018, il quitte le Parti conservateur du Canada pour siéger comme député indépendant au Parlement et annonce la création d'un nouveau parti, le PPC. Next, our keynote speaker is a politician known for his outspokenness and his authenticity, a man of ideas who promotes a vision for Canada based on sound principles of freedom and personal responsibility. He has made clear that he wants to limit the government's role and functions. He has had an extensive career, both in the private sector and in politics. He has been your member of parliament for 4 consecutive mandates. In 2008, he left the Conservative Party of Canada in order to sit as an independent member of Parliament and announced the creation of a new party, the PPC. Tous et toutes, j'ai l'immense plaisir de vous présenter votre député fédéral de la Beauce et le chef du Parti populaire du Canada. Everyone is with immense pleasure that I introduce your member of Parliament for the Beauce and the leader of the People's Party of Canada, le prochain Premier ministre du Canada, the next Prime Minister of Canada. Veuillez offrir une main d'applaudissement retentissante pour un homme très brave et courageux, accompagné de son épouse Catherine Letarte.
Merci. Merci, merci beaucoup. Oui, on va finir par y être au débat. Merci à vous tous, gens de la Beauce, de partout au Québec et même ceux venus de d'autres provinces. Aujourd'hui, comme on peut le constater, c'est le lancement officiel de la campagne nationale du Parti populaire du Canada. Hello, all of you watching this official campaign launch of the People's Party of Canada. Wherever you are in Canada, on Facebook, YouTube, or Twitter, there are hundreds, yes, hundreds of people here in my riding in Beauce. Il y a un an, j'ai quitté le parti moralement et intellectuellement corrompu. On n'a plus besoin de le nommer maintenant. Les gens savent c'est quel parti. Et nous avons décidé d'offrir aux Canadiens une nouvelle vision de notre pays. Une vision basée sur des principes clairs, sur des politiques audacieuses. Et il y a plusieurs qui disaient « Ah, ça va être impossible. Le PPC, ça ne fonctionnera pas. C'est le parti d'un seul homme. » Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui que c'est formidable d'être seul ici avec plusieurs centaines de Beaucerons. Nous sommes en fait le parti qui connaît la croissance la plus importante de l'histoire politique canadienne. « 40 000 Canadiens sont devenus membres de notre parti. Nous avons choisi plus de candidats aujourd'hui que tous les autres partis politiques, excepté un seul. Des candidats qui sont avec moi aujourd'hui. Qui partagent tous les mêmes valeurs fondamentales, mais qui sont libres de parler en leur propre nom, qui sont libres de parler pour leurs commettants et qui sont libres, tout comme Julie et tout comme Baljit qui nous ont parlé tout à l'heure, libres parce que pour nous, il n'y a pas de cassette. Ces gens-là sont des Canadiens qui veulent représenter leur population et ils le font dignement. Merci. Comme on peut le voir, et nos amis à la télévision ou sur Facebook, nos supporters sont les plus motivés sur les réseaux sociaux et les plus motivés aussi dans la vraie vie parce qu'ils veulent avoir un vrai changement ici au Canada. Merci. My friend, this is the final sprint in a marathon that started a year ago. 1 year ago, I left the morally and intellectually corrupt party, and I decided to offer Canadians a new vision of our country based on integrity and on clear principles and bold policies.
After traveling the whole country and meeting thousands of Canadians in every region, I know there is a strong appetite for such principled alternative. And because of your support and commitment, the rise of our party has been nothing short of spectacular. Et aujourd'hui, les autres partis politiques ont de bonnes raisons. Ils ont de bonnes raisons d'avoir peur de nous. Ils ont... Ils veulent m'empêcher de participer au débat des chefs. Mais vous savez, tous les Beaucerons qui sont ici le savent aussi. En Beauce, nous faisons les choses différemment. Pas seulement en politique, mais dans plusieurs domaines de la vie. Nous sommes indépendants de nature et nous aussi, on ne se laisse pas attraper par les modes qui viennent d'ailleurs. Eh bien, c'est aussi ce qui fait du Parti populaire notre force. Il y a deux raisons fondamentales qui expliquent pourquoi des millions de Canadiens s'intéressent à notre parti et vont voter pour nous le 21 octobre prochain. D'abord parce que nos politiques sont complètement différentes des politiques des autres partis politiques. Et ensuite, parce que notre façon de faire de la politique est aussi complètement différente, nous n'essayons pas de plaire à tout le monde. Au cours des prochaines semaines, vous allez avoir le choix. Et les Canadiens auront à choisir. Et les chefs des vieux partis vont tout faire et vont faire la même chose qu'ils font à chaque élection. Chaque jour, ils vont faire des annonces avec des promesses ciblées et pour plaire à des groupes ciblés. Et en fin de compte, ils vont prendre votre argent pour acheter votre vote. Ils vont vous cibler un crédit d'impôt nouveau pour plaire à une certaine clientèle, une nouvelle dépense ciblée ou bien un nouveau programme ciblé pour plaire à une clientèle spécifique. Mais toutes ces promesses vont coûter très cher. Il va falloir augmenter les impôts ou s'endetter davantage. Le système fiscal deviendra plus compliqué, plus complexe et bien, ils vont toujours faire grossir la bureaucratie à Ottawa. Mais c'est comme ça que les vieux partis font de la politique, en essayant de manipuler des clientèles électorales spécifiques, même si tous les Canadiens vont être perdants en bout de ligne. Nous allons tous être perdants, ça va tous coûter cher pour tous les Canadiens. Et c'est pas nouveau pourquoi les Canadiens ont perdu confiance en la politique, confiance aux politiciens. Parce qu'ils voient bien que les autres partis offrent toujours la même supercherie. Mais aujourd'hui, ils ont un autre choix. Et c'est pour ça que des millions de Canadiens vont voter pour le Parti populaire le 21 octobre prochain.
voteront pas pour nous parce que nous avons fait plus de racolage politique que les autres partis. Ils ne voteront pas pour nous parce que nous avons à chercher à plaire à plus de groupes d'intérêts spécifiques. Ils ne voteront pas pour nous parce que nous avons manipulé plus d'électeurs en achetant leur vote. Non, c'est parce que nous allons offrir, c'est parce que nous offrons une alternative, une nouvelle façon de faire de la politique pour tous les Canadiens. Des politiques fondées sur 4 principes clés que vous connaissez, j'en suis certain, la responsabilité, l'équité, le respect et la liberté. Et oui, ce sont nos principes fondateurs. We are the fastest growing political party in Canadian history. Why are other parties so afraid of us that they want to prevent me from participating in the leaders' debate? It's simply there are two fundamental reasons why. Because our policies are completely different than those of all the other parties, and because we do politics in a way that is different than all the other parties, and I think people like it. Over the next 2 months, we will see all the other leaders do the same thing. They will do what typical leaders of established parties do during an election campaign. Every day they will make a campaign announcement that will invariably be a promise targeted at a specific group of voters that will benefit from that specific promise. And that won't be for all Canadians. They will target specific interest group every day during that campaign. They will target tax break for specific Canadians. They will target also the spending. They will want to increase the spending at the federal government. And they will also impose new regulations and government interventions to please some voters. All these announcements will cost money, and that inevitably means higher taxes and higher government intervention, and also a bigger deficit. It will make our fiscal system more complex, more difficult to manage. It will increase bureaucracy. It will make our government bigger and reduce our freedom. In the end, all Canadians will lose, but that's how established parties do politics, by targeting specific interest groups whose votes they are trying to buy with their own money. Yes, by giving illusion that they are helping Canadians, while in fact they are just manipulating them. Because all they care about is power. They are all morally and intellectually corrupt. That's why so many Canadians are disaffected and cynical about politics. And that's why also 1/3 of voters don't even bother to vote. They see that the deception, and they don't believe anything will come, any change will come until today. Until today, because we are the only alternative, and there's a new alternative today, the People's Party.
must get rid of the old way of doing politics so that people of Canada can take back control of their government. We, at the People's Party, do politics differently. We don't pander to any special interest group. We won't try to please everybody because we know we'll end up pleasing nobody. Instead, we offer policies that will benefit all Canadians, policies that make government smarter and more efficient, policies to put more money back in your pockets, policies to ensure that our country is freer, stronger, and more united. Policies based on 4 key principles: individual freedom, personal responsibility, respect, and fairness. We won't make any compromise on our principles, and we have the courage to defend them and defend our values openly, with passion, and with conviction. Je crois que M. Johnston va comprendre qu'on doit être au débat. Mais laissez-moi vous parler. Laissez-moi vous parler de toutes ces bonnes politiques que nous allons proposer aux électeurs. Des politiques audacieuses que seul le Parti populaire ose défendre. Des politiques pour améliorer les services publics, pour remettre plus d'argent dans vos poches et aussi pour avoir un gouvernement plus petit et plus efficace. Des politiques qui vont unir notre pays. Le Canada a les plus longs délais d'attente aux urgences et pour des chirurgies parmi l'ensemble des pays développés. Et ça, c'est inacceptable. Le Parti populaire est le seul parti qui propose une solution, c'est-à-dire transférer les revenus de la TPS aux provinces pour qu'elles soient financièrement autonomes au lieu de transférer l'argent et les forcer à être responsables en innovant au lieu de toujours blâmer Ottawa. Vous payez des centaines de dollars par année pour votre épicerie à cause du cartel de la gestion de l'offre. Tous les autres partis politiques veulent garder ce système injuste et inefficace. Le Parti populaire est encore le seul parti qui propose de l'abolir et de permettre à nos agriculteurs d'exporter et d'innover tout en rachetant leurs quotas pour qu'ils deviennent plus productifs. Tous les autres partis politiques veulent maintenir ce système et c'est le temps de l'abolir pour l'ensemble des Canadiens. Tous les autres partis veulent maintenir les seuils d'immigration actuels ou même les augmenter. Le Canada ne peut pas intégrer 350 000 immigrants à chaque année. C'est 1 million de personnes de plus à chaque 3 ans. C'est l'équivalent de la population entière de la Nouvelle-Écosse. C'est une politique insoutenable qui a des impacts négatifs pour notre économie et notre culture. Le Parti populaire, notre parti, est le seul parti qui propose de réduire considérablement le nombre d'immigrants à entre 100 000 par année à 150 000 par année. Et ça, c'est trop important pour l'avenir de notre pays.
Les autres partis sont tous en faveur du multiculturalisme extrême officiel. Pour eux, les Canadiens sont une collection de tribus qui vivent côte à côte, sans identité commune. Le Parti populaire est le seul parti qui propose d'abolir la loi sur le multiculturalisme et supprimer tout le financement pour promouvoir toujours plus de diversité à notre pays. Nous allons plutôt mettre l'accent sur ce qui nous rend uniques en tant que Canadiens, sur ce qui nous unit, et nous allons mettre l'accent sur l'intégration de nos immigrants à notre société canadienne. Les autres partis veulent continuer de subventionner les entreprises. Ils adorent acheter des votes avec des subventions. Mais qui paie pour ces subventions? Qui paie? C'est nous qui payons. Ce sont les autres entreprises qui n'ont pas de lobby à Ottawa pour pouvoir bénéficier de subventions. Bien, vous le savez, le Parti populaire est encore le seul parti qui va abolir toutes les subventions aux entreprises et avoir un impôt équitable, unique pour les entrepreneurs. Tous les autres partis veulent continuer à faire des déficits pendant leur mandat. Aucun parti ne parle à équilibrer le budget en 2 ans. Tous les autres partis veulent équilibrer le budget en 5 ans, en 2 mandats. Et ça, on sait que c'est inéquitable, que c'est injuste pour les futures générations. Nous sommes le seul parti, oui, qui va prendre les mesures nécessaires pour équilibrer notre budget en 2 ans. J'ai toujours dit que je ne suis pas fier. Je ne suis pas fier d'être Québécois et de vivre dans une province pauvre. Le but au Québec, nous devrions être une province riche. Je ne suis pas fier que le Québec reçoive, et ça depuis 50 ans, depuis la création du système de péréquation, que le Québec reçoive des sommes de la péréquation. Au contraire, les Québécois sont fiers et nous devrions recevoir aucun argent de la péréquation parce qu'à ce moment-là, le Québec sera devenu une province riche. Et nous sommes le seul parti à vouloir donner les vrais incitatifs aux gouvernements provinciaux pour qu'ils puissent développer des politiques au niveau provincial efficaces, créatrices de richesse. Nous sommes le seul parti à vouloir rénover, changer la formule de péréquation pour qu'elle soit plus équitable, moins généreuse. Et lorsque ça sera fait, bien nous, Québécois, nous allons pouvoir vivre dans une société plus juste, plus prospère, parce qu'on aura donné les vrais incitatifs au gouvernement du Québec pour changer leur politique au niveau provincial et s'assurer que la prospérité soit encore plus grande pour les Québécois. Et ça, c'est important, pas seulement pour le Québec, mais aussi pour l'unité de notre parti. Et oui, nous allons s'assurer que la péréquation soit plus juste et plus équitable. Yes, the People's Party is the only party that proposes to reform the equalization program, reduce the amount, give incentive to poor provinces to adopt better policies, and make it fair for all provinces. The People's Party is also the only party that will use Section 9210 in our Constitution to be sure that we'll be able to build pipelines in this country. Because we know that the construction of pipelines, it is a federal jurisdiction. And it's too important for the unity and the prosperity of our country. We are the only party to speak about it
and we will speak about it until we have the support of more and more and more Canadians. All the other parties want to impose a carbon tax or more costly regulation to fight climate change. The People's Party is the only party that will not impose any new tax or regulation. We will leave it to provinces to adopt the programs that they want. All the other parties want to continue to spend $5 billion every year on foreign aid. The People's Party is the only party that will stop that. We will stop sending our money to Africa or Asia to build roads over there or fight climate change over there. You know, we will help Canadians first before helping other countries. All the other parties want to spend millions of dollars to get a seat on the United Nations Security Council. We won't. The People's Party is the only party that will withdraw from the Global Compact on migrations and on the Paris Accord. We will reduce our presence in the UN institution to a minimum. I could go on and on and on, but you know that the People's Party is the only party that will denounce political correctness and wants to protect free speech in our country. The only party that will lower taxes for all Canadians and eliminate the capital gains tax. All the other parties completely, and I think they will agree with us if they're serious, if they want to do politics differently, but they don't. They don't because they're doing politics, and the way that they're doing that, it's always to try to please every special interest group. But on this issue, we are very different on our policies. If you look with our policies and the policies of the other parties, that's why we need to be at the debates, and without us, it won't be a real debate. It will be only a discussion. Nous devons être au débat parce que tous les autres partis ont les mêmes positions sur ces sujets. Seulement le Parti populaire est différent et seulement le Parti populaire offre un véritable choix aux Canadiens. Je suis prêt à aller débattre. Oui, je suis prêt à aller débattre de toutes ces politiques avec les chefs des vieux partis. Vous avez entendu
vous avez entendu, M. Johnston, on est prêt, je suis prêt à débattre, à offrir un véritable choix, à offrir un véritable changement pour les Canadiens. Et sans nous, ils n'auront pas de choix. C'est important qu'on soit là, mais c'est important et c'est dans le respect de la démocratie. Nous devons être là et nous allons être là au débat. Et l'aide de l'ensemble de Canadiens de partout à travers le pays, je crois que le gros bon sens va primer et je suis optimiste que le 16 septembre prochain, c'est la date ultime pour la décision de M. Johnston. Je crois que le 16 septembre prochain, ce sera un oui et nous allons être au débat. Il nous reste seulement 9 semaines avant la date des élections. Nous présentons un vrai changement pour les Canadiens. Travaillons ensemble, soyons prêts, nous allons être prêts. Et avec nous et l'ensemble des Canadiens, nous serons au débat et nous allons créer la plus grande surprise de l'histoire du Canada le 21 octobre prochain. Vive le Canada!
autant excité que